Bokeror, Beshem Hashem Naaseh Vinatzliach, on vient d'entendre les sirènes qui ont retenti, avec des explosions intercédées, Baruch Hashem, grâce à Dieu, par Kippat Barzel, juste au-dessus de nous, en espérant qu'il n'y aura pas de blessés ou quoi que ce soit. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre, le 25 du mois de Mar Cheshvan, je suis racheté par Elisabeth Atlan. Bracha Revacha Batzlacha Elisabeth Aïkara. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son papa Gaston Eliaou Ben Jeanne, ainsi que l'élévation de toutes les âmes parties depuis le 7 octobre. Shachem et comme Damam Be'ezrat Hashem, Oufren aussi pour la refouach lemach, la mamera de tous les blessés, et aussi pour les rescapés du pogrom de Shabbat Simchat Torah. Pour la protection de tous nos soldats, pour la libération de nos otages, et surtout que la lumière surgisse dans cette obscurité. Et ratson que le mérite fait aussi de Rabbi Yaakov Buhatzara que nous allons étudier, Bir Yaakov, Bezrat Hashem, Yemale Kol Mishalot Libenu Lavodato Itbarach, Amen ve Amen. Un grand Mazal Tov, j'en profite aussi pour le rappeler, et bienvenue dans la famille du nouveau-né de son petit-fils, Seth Ben Samantha Hana, de la part de sa grand-mère, Hana Torjman, qui donc annonce la naissance de son petit-fils, Seth. On commence tout de suite ce shiur en rappelant aussi l'élévation de l'âme comme était Israël, comme elle les demande, aussi d'une grande sédika, Mazel Tov, Yvlin, Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Refouach Shlema pour tout notre lys. Et on est obligé de commencer. Je commence tout de suite avec un des versets de la Torah duquel il est dit Vaïten Avraham et Kol Asherlo le Yitzhak. Et Avraham donna tout son héritage à Yitzhak, son fils. Tout son héritage, on parle de la terre d'Eretz Israël. Il est venu à Pilakshim, et par contre, à la maîtresse, donc Ketura, dans le 25e chapitre de Bereshit, on parle d'une femme numéro 3, qui sera Abraham. La première était donc Sarah, puis Agar, puis Ketura. Il y en a qui disent que Ketura, c'est Sarah, comme il y en a qui disent, comme je crois le Ramban. Il est venu à Pilakshim, et ma chère Abraham, Nathan Abraham, Matanot. Combien d'enfants a-t-il eu avec Ketura? 6 enfants qui sont cités dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il les a renvoyés aussi, une fois adultes, bien sûr, il les a renvoyés en leur donnant des cadeaux. Et quels étaient ces cadeaux? Beaucoup de commentateurs nous donnent des versions différentes, mais en réalité, toutes sont vraies. De l'or, des diamants, de l'argent, un bon nom, vous pourrez dire que vous êtes mes enfants. Et certains écrivent, il leur a appris les forces de la Sitra Achara. À Yitzhak, il lui a appris les forces du bien, et à eux, il leur aurait appris les secrets de la sorcellerie, pour qu'ils puissent lutter contre certaines dimensions qui pourraient apparaître dans les pays qu'ils allaient occuper, duquel, selon certains midrashim, ce seraient les Indiens que l'on aurait connus aux États-Unis à cette époque. J'avais lu ça un jour, qu'ils seraient en réalité les descendants eux-mêmes d'Avraham Avinu. Vrai, faux, je n'en sais rien. J'avais lu ça. D'ailleurs, je vous conseille de lire, pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu, si vraiment vous lire des commentaires extraordinaires, c'est de lire Elimonk, Kol Torah, qui est vraiment un trésor de connaissances. Ce livre-là est un vrai trésor de connaissances. Et puis il y a aussi Rabbi Lou Hassan qui a écrit un très très bon livre qui s'appelle Leket Eliyahu, que je conseille vivement pour ceux qui veulent passer des bons moments à l'étude, qui veulent découvrir, qui veulent s'enrichir, qui veulent retrouver de la Emouna et un bon sourire et des belles histoires. Leket Eliyahu, très conseillé, Midrash raconte, et bien d'autres livres qui ont été écrits sur la paracha. Donc à propos de ce verset-là, où Abraham a renvoyé, après avoir donné à Yitzhak son héritage personnel, la terre d'Eretz Israël, mais surtout l'enseignement de la Torah, qui n'était pas encore donné, puisqu'on était avant le don de la Torah, mais n'oublions pas que les 20 générations qui ont précédé Abraham transmettaient la Torah, de Torah écrite et Torah orale, car ils pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah avant l'heure. Comme on peut constater avec Rashi, où ils préparaient déjà pour Pessah, on a vu avec Sukkot, on a vu qu'ils mettaient les tefilin, vechanal zeaderir. Ok, והרי הפסוק סותר את עצמו מן הרבה. שהרי בתחילת הפסוק נאמר שאברהם נתן את כל אשר שייך ליצחק. Et là, Rabbi Yaakov Buhatzara dit, je comprends pas un truc. Tu dis avant, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. Il a tout donné à Yitzhak, tout ce qu'il avait. Il n'est pas marqué il a tout donné. Il est marqué כל אשר לו ליצחק. Tout ce qui était à lui, à Yitzhak. Je ne sais pas ce que va dire Rabbi Yaakov Buhatzara, hein. Il est évident que le mot lo, lui, paraîtrait ici un tant soit peu facultatif. Il suffisait de dire Vaïten Avram et Kol Asher le Yitzhak.
et kol, et tout ce qu'avait Yitzhak. Pourquoi le mot à lui? Je suis certain que Rabbi Yaakov Abuchatzera va nous parler de cette Nekuda. Peut-être que je me trompe, qui vivra verra. Il lui a tout donné. Donc, comment il a pu donner après aux 6 autres fils de la Pilegesh Ketura? Pose Rabbi Yaakov Abuchatzera la question. Donc, si bien, par exemple, je te dis, je te donne tout à toi. Et puis après, je donne à 6 autres. Toi, je te donne ça et je te donne ça. Ben, tu m'as dit, tu me donnes tout. Comment tu peux me donner tout à moi et leur donner autre chose, puisque tu m'as tout donné? C'est la question qu'il pose. Elu matanot, otnotru lo beado, shaya befsharuto la tête livne apilakshim em kematana. Alors le Pshat viendrait nous dire qu'il aurait donné des choses que Yitzhak n'aurait pas vues comme étant d'une grande valeur, alors il les aurait données aux enfants de Pilakshim. Et là, Rabbi Yaakov Abuchatzera, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, le grand-père de Baba Saleh, Alav Shalom, nous dit Mikan ilmad she'amatana natan Avraham le Yitzhak beno, lo haïta matana gashmit shel kesef verichush. De là, Rabbi Yaakov Abuchatzera, il nous dit il n'a pas donné à Yitzhak les bien-être matériels. Vous savez que chaque enfant qui vient au monde vient avec son mazal, et Dieu définira s'il sera riche ou pas. Ce n'est pas l'héritage familial qui l'enrichira. Beaucoup de gens ont hérité d'une énorme fortune et l'ont dilapidé en très peu de temps. Pas parce qu'ils étaient simplement idiots, c'est parce qu'ils n'étaient pas dignes d'être riches. Il y a des gens qui sont nés très pauvres, ils sont devenus très riches. Ce ne sont pas tes parents qui te rendent riche, c'est Dieu. Lia Kesev et Liazav, Neum Hashem Tsevakot. Hashem Morish, Uma Ashir. Beaucoup de versets le disent. Matanazo Aïta Sodot Torah et Sodot Mitzvot, Hashem Gilalo. Car qu'est-ce qu'il a donné à Yitzhak? Il lui a donné tous les secrets de l'étude de la Torah et de comment accomplir les mitzvot de la Torah. Ve'em ayu akinyan ve'rechush amiti be'enei Abraham. Car pour Abraham Avinu, c'était ça les vrais trésors de la vie, d'enseigner la tradition juive avec ses enfants, de leur parler de la Torah et du mitzvot, de l'importance d'étudier la Torah, d'être shomer Shabbat, de mettre tefilin, de ne jamais oublier sa terre et de tout faire pour revenir concrétiser la nation Goy Echad Ba'aretz, une nation sur sa terre. Mais les fils, c'est pour ça que Yitzhak ne quittera jamais la terre d'Israël, parce qu'il est Korban et parce qu'Abraham le lui demande. Et les fils, Natan Abraham Matanot, Gashmiot Beruchush. Et donc maintenant on comprend quand il dit qu'il lui a tout donné. Qu'est-ce qu'il lui a tout donné? Il lui a donné tout ce qui était spirituel, mais tout ce qui était matériel, il l'a donné aux autres. Quand tu fais la gematria de et kol asher lo, donc et ça fait 41, kol ça fait déjà 50, asher ça fait 501, lo ça fait 36. En totalité, ce qui nous fait un total de 990. Et chen timsa agam amilim ilan razin de oraita, l'arbre secret de la Torah, c'est la même gematria que tout ce qu'il a donné à Yitzhak. L'irmoz, l'orot, de la Torah berazia. Il lui a donné un cadeau qui est inestimable et qui vaut tout l'or du monde. C'est les secrets codés de la Torah. La Kabbale. Le monde ésotérique. Em matanot shenatan Avraham le Yitzhak beno yechido. Et c'est ce secret-là qu'il a donné à son fils. Et là, Rabbi Yaakov Abuchatzera, il nous dit, et réfléchis bien à quelque chose. Atsum, de très important. Baolam hazeh, dans le monde dans lequel on vit, anashim argeshim shechuvechojvim sheyesh lahem rechush venechasim. Les gens vivent dans une terrible arnaque psychologique, pensant que le fait d'acquérir encore plus d'appartements, plus d'argent à la banque, plus de bijoux, plus, pourquoi pas, c'est ça la vraie richesse. C'est ça réussir sa vie. Peut-être chez les non-juifs, pas chez les juifs. Pourquoi? Qu'ils sachent qu'ils peuvent penser autant qu'ils veulent qu'ils sont milliardaires, on ne mange pas avec deux fourchettes. Oufren, ils n'ont absolument rien. Pourquoi? Il peut être un homme très riche. Et avoir la plus belle voiture du monde. La gourbe dirat pe'er chalomit. Et vivre dans une maison de rêve tellement elle est belle. Et d'avoir autant d'argent à la banque que tout le monde pourrait espérer avoir. Rabbi Yaakov Abuchatzera te dit, sache que tu n'es rien et que tu n'as rien par les bien-être matériels. Rien. Lama. Shum davar lo shelo. Car rien de ce qu'il possède n'est réellement à lui. Mais il passera de propriétaire en propriétaire,
d'enfants à petits-enfants, le shum davar lo isher beyado, et rien ne restera dans ses mains. Qu'il est vasov, chachaim, nigmarim, car la vieillesse nous rattrape très vite. Et on part de ce monde les mains vides. Tu viens les mains fermées comme un bébé qui ferme toujours les mains quand il vient à la naissance pour montrer qu'il est venu pour prendre ce monde. Et quand une personne décède, ses mains s'ouvrent tout de suite pour laisser choir tout ce qu'il a pris dans sa vie pour pouvoir y arriver. Ve'azu ozev kan akol. Et quand il part de ce monde, on le met dans un pyjama et dans un drap. Ve'olechu lebodel ve'galmod el kivro. Et il va tout simplement se faire enterrer les mains vides. Même pas son propre stylo, sa montre, sa bague, son diamant. Rien ne rentre avec lui. Ve'imken ma emet yesh le adam. Et qu'est-ce qu'un homme en fin de compte possède? Rien. L'illusion d'être propriétaire de choses pour lesquelles il n'en était que le locataire. C'est toute la différence. Lachen rak Torah umzot masim tovim. Et ça, c'est ce qu'a voulu dire Abraham. Écoutez bien. Veitan Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Tout ce qui était à lui, dont il était le propriétaire et pas le locataire. Qu'est-ce qu'avait Abraham Avinu dans les mains? Il avait Torah umzot masim tovim. Qu'est-ce qui est réellement à moi? Ce que je peux prendre avec moi quand j'ai rendu mon âme. Seul ce que je peux prendre avec moi dans la tombe et l'emmener dans le monde de vérité sont mes propriétés. Mais le reste, t'as une super maison, t'as ceci, t'as cela. Et je vous donne un exemple. Quelqu'un de mourant. Ne serait-il pas prêt à donner toute sa fortune pour vivre? Et on le voit. Des opérations qui coûtent 200 000 $, 300 000 $, et on prend des prêts, et on demande, et... Makara. Oui, j'ai dû vendre ma maison pour sauver mon fils, il était malade, pour lui sauver la vie. Même ta vie ne t'appartient pas, tu n'es que le locataire de ton corps. Parce que ton âme n'appartient pas à ta personne, elle appartient à Dieu. La seule chose, Vaïten Avraham et kol asher lo, seul ce qui lui appartenait à lui en tant que propriétaire, qu'est-ce qu'il a enseigné à son fils? Étudie la Torah, respecte la tradition juive, fais du bien autour de toi, sers à Kadosh Baruch Hu, ne triche pas, ne ment pas, ne joue pas avec le cœur de l'autre. Voilà ce qu'a transmis Abraham à son fils. Ça, c'est le vrai héritage. Tout le reste, tu vois, mes millions de moutons, les tentes, il n'y a rien qui rentre avec moi. Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne serai plus là. Il a vécu 175 ans, pas 75 ans. Et ça fait déjà presque 3800 ans qu'est mort Abraham. Il a beau vivre autant d'années, mais tout passe. Où sont nos arrière-grands-parents? Ils sont déjà morts. Mon grand-père, mes deux grands-pères, ils sont partis. Mon père est parti. Ça veut dire que je suis aussi dans la liste. Qu'est-ce que je prendrai avec moi? Mon bureau? Ma maison? Ma voiture? Même mon chapeau, je ne le prendrai pas. On n'enterre pas un homme avec un chapeau. Alors qu'est-ce que je prendrai avec moi? Eh bien tout ce qui a fait briller le nom de Dieu sur tous les chemins. Et c'est ça que nous dit Abraham dans cette Torah. N'oubliez pas de ne jamais vous laisser aveugler par des richesses matérielles parce qu'elles ne sont que la location dans vos mains et non pas votre propriété. Vous ne les prendrez pas avec vous. Ils passeront de main en main là où Dieu désirera qu'elles aillent. C'est tout. Et après eux, ça passera chez quelqu'un d'autre. Et après eux, vous savez, comme un jour je me suis heurté à une grande question, on m'a donné un billet de 100 shekels, et ce billet est un petit peu usé, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai regardé comme ça, et je me suis dit, c'est bizarre que je m'arrête avec ce billet comme ça un instant, à réfléchir pourquoi il est usé. Et j'ai réalisé que ce billet, il a dû passer dans des centaines de mains. Et maintenant, il arrive chez moi. Puis ma femme me demande de faire des courses. Alors, je vais faire des courses, et je donne ce billet au vendeur, et qui le prend. Et je dis, voilà, c'est exactement ça la vie matérielle. Ça passe de main en main. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui rentre avec nous dans la tombe. Tu as pas. La grande question, une fois de plus, c'est qui tu as été. La reine à Yitzhak et kol asher lo. C'est pour ça, chers amis, que c'est vrai que c'est très important d'apprendre un métier à ses enfants, pour pas qu'ils soient voleurs, dit le Rambam. C'est pour ça que c'est très important de faire ce qu'il y a à faire, mais n'oublions pas un détail.
Donnez à vos enfants l'héritage de ce qui est à vous, pour que ce soit à eux. Faites-en des propriétaires. Avant de vous inquiéter dans quel diplôme il va se lancer dans la vie, d'abord inquiétez-vous que votre enfant soit un bon juif. Parce que c'est la seule chose qu'il prendra avec lui. C'est la seule chose qu'il prendra. Toutes les mitzvot qu'il fait, ce sont des anges qui l'accompagneront. Et vous le verrez vous-même le jour de votre départ. La seule chose pour laquelle Béhémet, personne ne peut te les prendre, ni te les voler, et qui ne passe pas dans la main d'un autre locataire, c'est uniquement tes bonnes actions, ton étude de la Torah, ton judaïsme et ta tradition. Et comme ça finit donc Rabbi Yaakov Abu Hatera cet enseignement à propos de l'héritage. On voit ici que Yitzhak lui a donné Kol Asher Lo à lui. Par contre, pour les autres, Nathan Abraham Matanot, il leur a donné des cadeaux. Pour dire tout simplement, dit Rabbi Yaakov Abu Hatera, ne t'enorgueillis pas de ta réussite financière, ce n'est qu'un cadeau du ciel. Et les cadeaux, une fois qu'on les a eus, ils passeront à quelqu'un d'autre, ou ils iront à la poubelle. Mais par contre, ton vrai héritage, donne-le à celui vraiment que tu aimes. Si tu prétends aimer tes enfants, si tu prétends aimer ton peuple, alors rapproche-les vers le vrai héritage, le seul que l'on prend avec nous après la mort. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.